Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Je vous retrouve pour les énergies générales, la tendance générale pour ce vendredi 4 avril 2025. Donc prenez ce qui résonne, hein. Vous prenez si ça, les messages vous parlent. Sinon, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors, ce que je ressens, je le ressentais déjà avant de faire la vidéo, c'est des énergies qui vont demander une situation qui va faire appel à beaucoup de concentration, une situation générale, peu importe le domaine, qui va demander beaucoup de concentration, de pragmatisme, euh, une situation qui va demander peut-être professionnellement de faire valoir ses compétences, ses acquis, de démontrer, d'argumenter par dans le faire oui, des compétences, de faire valoir des compétences. Ça peut être une VAE hein, pour certaines personnes. J'avais la mention de validation d'acquis par l'expérience ou faire valoir un statut, faire valoir des compétences ou une sorte d'évaluation et soit c'est un test de la vie, soit c'est une évaluation au niveau proportionnel. Ça, c'est un message pour certaines personnes qui va demander du sang-froid, de la concentration, de garder son calme et voilà, d'être en possession de ses moyens et de défendre un positionnement peut-être. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 4? Oui, je ressens que c'est beaucoup le côté professionnel pour ce vendredi, pour cette fin de semaine. On vous demande d'être clair dans vos intentions et dans vos demandes, de ne pas hésiter à demander, soit demander de l'aide, soit demander d'avoir une conversation, d'avoir un entretien avec, je sais pas, un supérieur hiérarchique, de demander. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Mais je ressens beaucoup le côté professionnel. Il y a besoin de faire du tri. Végétarien, ça m'appelle sur le tri. Faire du tri dans votre domaine de vie professionnel et de vous affirmer davantage pour certaines personnes dans votre domaine professionnel. Faire du tri, faire de l'espace dans le domaine professionnel et de vous affirmer davantage pour certaines personnes. Je vais juste faire des petits messages en fait. J'ai vraiment envie de faire des petits messages. Je ressens une situation qui va demander beaucoup de sérieux, de pragmatisme, une situation solennelle, une situation professionnelle, une évaluation, un concours pour l'obtention d'un diplôme ou d'une VAE. Peut-être c'est la demande par rapport à un dossier administratif pour la validation, pour des démarches par rapport à une VAE. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça en fait. Et c'est en lien aussi à faire revalider enfin, repasser des tests de niveau pour certaines personnes au niveau professionnel. Ou un bilan de compétences peut-être. Ça va demander beaucoup de concentration, de calme, de pragmatisme et voilà, de faire valoir ses compétences. Alors, quelles sont les énergies pour ce vendredi 4 avril 2025? La tendance générale, les messages à recevoir pour le collectif de la chaîne, ce vendredi 4 avril 2025. C'est l'oracle Tattoo-thérapie de Sandy. Sandy Tattoo. Pour ce vendredi, la beauté. Oh oui, ça va demander pour ce vendredi de faire preuve de rayonnement et de montrer son charisme. Pour certaines personnes, vous allez devoir faire preuve d'affirmation, de faire rayonner, de montrer votre charisme, de montrer votre pouvoir, de faire valoir un positionnement, un statut, des compétences, parce que j'ai la beauté au niveau professionnel. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Alors, quelles sont les énergies générales pour le collectif de la chaîne pour ce vendredi 4 avril 2025? Vendredi 4 avril 2025. Oui, de faire valoir, de montrer quelles sont vos valeurs, de défendre vos valeurs, de tenir compte de vos valeurs aussi, d'être fidèle à vos valeurs et de vous valoriser, de vous mettre en avant
et de reconnaître votre propre valeur au niveau professionnel. Ce qui peut débloquer une situation au niveau professionnel, c'est de reconnaître votre propre valeur et de ne pas descendre vos standards. C'est un message très important pour certaines personnes. Vous le ressentirez si c'est juste pour vous. Ne descendez pas vos standards. Faites en fonction de qu'est-ce qui est en face dans une situation professionnelle, qu'est-ce qui est à la hauteur de votre propre valeur. Ce dont l'opportunité ou ce que l'on vous propose, est-ce que c'est à la même hauteur que de votre propre valeur, de comment vous estimez votre propre valeur, vos expériences, votre propre personne. Ne descendez pas vos standards. Restez dans votre positionnement, affirmez-vous, affirmez vos valeurs. Il y a vraiment besoin d'une affirmation très forte et d'un positionnement. Un positionnement très fort au niveau professionnel. Contente-toi de rester juste et à ta place. Quelle est votre place au niveau professionnel? Ça va être important d'être clair dans vos intentions et clair avec vous-même. Quel est votre positionnement? Comment vous décidez? Comment vous vous positionnez au niveau de votre profession, de votre là où vous travaillez, au niveau de vos supérieurs hiérarchiques? Qu'est-ce que vous valez? À quel statut vous prétendez? Quelles sont vos compétences? Quels sont vos acquis, vos expériences? À quoi vous pouvez prétendre en termes de poste, en termes de salaire? Je le entends, ne descendez pas vos standards, ne descendez pas vos critères dans le sens de vous suradapter ou de choisir quelque chose qui n'est pas en correspondance quelque chose qui va diminuer considérablement votre propre valeur, alors que vous savez que vous méritez un poste ou un salaire ou un travail ou un environnement de travail qui est bien supérieur en termes de valeur énergétique, hein, en termes de potentiel, le potentiel que vous avez par rapport au talent que vous avez. Ne descendez pas vos standards et ne descendez pas vos valeurs. Je le répète, c'est très important, on n'arrête pas de me le dire. J'entends, ne vous faites pas avoir. Restez fixe sur vos valeurs, sur votre positionnement et sur les compromis qui vous sont acceptables et les compromis qui ne vous sont pas acceptables, qui ne vous sont pas du tout tolérables. Soyez clair avec vous-même pour ce vendredi 4 avril. La lenteur. Oui, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui veulent vous tirer en arrière, qui veulent vous rabaisser, qui veulent, au lieu de vous tirer vers le haut, qui veulent vous tirer vers le bas. Moi, on me dit, ça peut être un patron qui ne reconnaît pas votre valeur et qui ne vous propose pas des postes ou des tâches qui sont à la hauteur de vos compétences ou de votre échelon, ou de vos expériences, et qui est, en fait, voilà, pour que ça puisse parler, c'est un patron ou une patronne, je ne juge personne, hein, mais là, c'est le message en lui-même, et ça pourra pas parler à tout le monde, qui, en gros, qui a l'objectif de vous mettre au placard, en fait, qui ne veut pas que vous brillez. C'est quelqu'un qui veut vous mettre au placard. Parce que, c'est, en fait, on me dit, ça peut être quelqu'un, un supérieur hiérarchique, j'en sais rien, de service ou plus haut, ou un directeur plus haut, ou dans une entreprise, c'est quelqu'un qui ne veut, en fait, qui veut pas se prendre la tête et qui veut pas réfléchir à mettre, de faire correspondre les compétences des gens avec leur statut, avec leur poste. Voilà, c'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. Et donc, c'est quelqu'un qui vous ralentit dans votre progression et dans votre avancement professionnel. Et donc, dans votre avancement personnel. Et on me dit c'est pas forcément bon parce que ça va vous faire régresser. Je vous dis sans filtre ce que je canalise. Bien sûr, ça ne fait pas source de vérité absolue, mais en tout cas, le message est très fort. C'est que pour certaines personnes, ce message doit être enfin, va correspondre à certaines personnes, mais vos décisions vous appartiennent.
Vous êtes libre de prendre ou pas le message, bien évidemment. Une synthèse. Le passé. Oui, en fait, on me dit, ne retombez pas dans les pièges du passé. C'est des gens qui veulent vous laisser dans une case, qui veulent vous... En fait, c'est une situation qui se réactive par rapport à un passé, c'est-à-dire par rapport à la personne que vous étiez avant. C'est-à-dire que peut-être avant, vous avez une certaine image de vous ou une certaine perception de votre propre valeur qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, revenir, il y a certaines situations qui ne sont plus en corrélation avec comment vous vous percevez aujourd'hui, qui ne sont plus à votre niveau de conscience. Voilà, c'est surtout ça. Par rapport à votre vibration, votre valeur et votre potentiel énergétique, il y a des situations qui ne sont plus à votre hauteur parce que vous avez évolué et parce que, en gros, ça serait ni juste pour l'un ni juste pour l'autre parce que ça serait rabaisser et contenir votre potentiel. Alors que c'est plutôt l'inverse, vous avez plutôt besoin de vous expandre. Donc, je vais en rester là, c'est très précis, ça pourra pas parler à tout le monde. Vous voyez si ça vous parle ou pas, sinon vous laissez de côté. Sur ce, je vais en rester là. Ce message peut se diffuser sur quelques jours. Prenez ce qui résonne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez un accompagnement privé en médiumnité, que je vous aide à éclairer une situation personnelle, relationnelle et notamment beaucoup le personnel et votre développement personnel et spirituel, sur comment je fonctionne, vous pouvez me contacter sur ma messagerie Instagram julie.faerie, Faerie2 Faerie 12 tout attaché sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.